Bezrat Hashem, on va faire un peu la paracha de Bamidbar. Alors, Baruch Hashem, on commence un nouveau Chumash. C'est le quatrième de la série des Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Bien qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre les 4 premiers et le 5e. Les 4 premiers, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, et Moshe il écrit. Hashem Omer, Moshe Kotev. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe il écrit. Le 5e, Bezrat Hashem, on va voir, c'est Devarim, c'est Moshe Rabbeinu Kaviachol qui reçoit le Ruach HaKodesh, et donc il écrit directement. Par tout le je sais pas comment tu vas appeler ça, l'influence, pas l'influence, le Ruach qui reçoit. L'influence spirituelle, il va l'écrire. L'ashra spirituelle qui va l'écrire. Mais là, on est encore dans le 4e, où c'est Hachem qui dit, et Moshe, il écrit. Donc voilà, il s'appelle Bamidbar. Et là, le passouk qui dit, Vaidaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai, be'ohel mo'ed, be'echad lachodesh hasheni, bashana hashenit, letzetam me'eretz Mitzrayim lemor. Et donc voilà que Hachem, il va parler à Moshe, ou bemidbar Sinai, là où ils ont reçu la Torah. Là, Bessiata Dishmaya, on va ramener un midrash. Le Midrash Tanchuma. Et le Midrash Tanchuma, dans le chapitre 4, il dit la chose suivante. Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai, c'est le passage qu'on a lu. Lama bemidbar Sinai. Pourquoi ça a été donné, et pourquoi ce dibour, cette parole d'Akadosh Baruch Hu, elle a été dite au Midbar Sinai, au désert de Sinaï. Mikan Shanu Rabotenu. De là, Chachamim, ils ont dit la chose suivante. Bishlosha devarim nitna Torah. La Torah a été donnée en 3 choses. Comment? Esh, be'esh, be'mayim ou bamidbar. La Torah a été donnée à travers le feu, à travers l'eau et le midbar, qui est le désert. La question, elle se pose. Le Midrash Tanchuma, il dit Velama nitna beshlosha devarim alalu. Pourquoi la Torah a été donnée spécialement avec ces 3 choses? L'Omar Lecha, pour te dire la chose suivante. Ma devarim alalu chinam lekol ba'e olam. L'eau, tu la trouves partout, c'est gratuit. Le feu aussi, et la Torah aussi, elle est gratuite. De la même manière que ces 3 choses, qui sont l'eau, le feu et le midbar, qui est le désert, ils sont gratuits pour tous les gens du monde. Afa Torah chinam lekol ba'e olam. Donc la Torah est gratuite. Tu as juste à venir l'apprendre. Comme les Chachamim, ils ont dit, Torah munachat bekeren zavit, kol harotze yavo veitol. La Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que ton père c'est un tzaddik ou c'est un talmid chacham que toi tu es automatiquement un talmid chacham par héritage. C'est faux. C'est faux. Si tu travailles pas, si tu le deviens pas, tu seras pas talmid chacham. Donc la Torah, elle est gratuite, elle a l'opportunité, elle est ouverte à tout le monde. Velam, alors maintenant, ok, ça on a compris. C'est gratuit, donc c'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de monopole sur la Torah. Velama bemidbar Sinai. Alors ok, alors pourquoi dans le désert spécifiquement? Ela kol mi she'eno ose atzmo hefker kamidbar, eno yachol liknot et Torah. Les Karneemar bemidbar Sinai, le Midrash il dit que de la même manière que le Midbar, tout le monde peut aller. Tu ne peux pas dire c'est mon terrain, non, c'est quelque chose de Hefker qui appartient à tout le monde. Donc tout celui qui ne se rend pas Hefker comme le désert, il ne peut pas recevoir la Torah. En 2 mots, si quelqu'un il est Ga'ava, il est orgueilleux, la Torah ne peut pas se reposer sur lui. Il pourra pas acquérir la Torah. Donc le désert, c'est un signe d'être humble. Quand l'homme il est humble, il peut recevoir la Torah. Sinon, il ne peut pas recevoir la Torah. Alors, maintenant, il y a un pirouche du Rav Tzadka, Alav Shalom, c'était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Donc le Rabbi Uda Tzadka, Alav Shalom, il dit Ki bishloshet advarim alelu. Il dit les 3 choses que la Torah a été donnée, Esh, Maïm ou Midbar, le feu, l'eau et le désert.
Remuzim atnaim l'atzlacha balimut. C'est-à-dire que tu as une allusion dans ces trois choses qui sont le feu, l'eau et le désert, et tu as l'allusion de réussir dans ces trois choses. Comment? Asher mi baradehem em kim'at kol sikuy she'alomed yir'eh chayil belimudo. C'est-à-dire sans ces trois choses, sans ces trois concepts, c'est presque impossible de réussir. Rav Sadka Alav Shalom, il va nous expliquer c'est quoi les trois concepts avec lesquels on peut réussir pour étudier la Torah. Il te dit d'abord le premier c'est Esh, comme le Midrash il a commencé par le Esh qui est le feu. Le feu c'est quoi? Mesamel et talimud becheshek ou bitlahavut. Le feu c'est la neshama qui bouge. Donc le feu c'est un remez, c'est une allusion d'étudier la Torah becheshek. Avec beaucoup d'enthousiasme, c'est d'étudier la Torah. Pour ça, on raconte avec Rabbi Yonatan Ebeshetz, un des Gdolim dans la génération précédente qui était en Europe, et lui, il avait une yeshiva. Donc, il avait une yeshiva, et les Bachourim, ils écoutaient le cours qu'il donnait, chaque fois qu'il donnait un cours, ils se réunissaient au Bet HaMidrash, ils écoutaient le cours du Rosh Yeshiva, Rabbi Yonatan Ebeshetz. Et voilà qu'en face, on est en pleine Europe. En face, il y avait une église. Et voilà qu'il y avait un catholique qui ne comprenait pas c'est quoi la yeshiva. Lui, il est à l'église, il s'ennuie. Combien il peut étudier là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont à étudier? Alors, comme d'ailleurs, il s'ennuie. Et il voit que là-bas, les bachourim, ils regardent par la fenêtre. Ils n'arrêtent pas d'étudier du matin au soir, aux petites heures du matin, 2 heures du matin, 1 heure du matin. Il y a toujours quelqu'un en train d'étudier. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, il était tellement passionné et tellement curieux qu'un jour, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de se déguiser. Parce qu'il les a vus, habillés la chemise blanche, etc., le costume, et de se déguiser en Bachour et Shiva et de rentrer écouter le cours. Maintenant, tu le regardes, tu n'as aucune idée que c'est un catholique, tu n'as aucune idée que c'est un français. Et donc, il est rentré, il écoutait. Et voilà, à un certain moment, il écoute le cours, très bien. Le Rosh Yeshiva Rabbi Yonatan Ebeshetz, qui fait son cours, et à un certain moment, il appelle un bachour, et il lui dit dans l'oreille. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis-moi, pourquoi on a un goy dans le cours? Qu'est-ce qu'il fait ce goy ici? Il lui dit comme ça dans l'oreille. Le bachour, il n'a pas compris. Où est-ce qu'il a vu un goy? Il regarde, il voit des bachourim. Il ne comprend pas. Alors il lui explique gentiment où est-ce qu'il est le goy. Il le voit, mais il comprend, il dit ok, alors ok, maintenant, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Donc, ok, il a dit je vais vérifier ça après le cours. Donc, et c'est évident, donc les barourim sont réunis, ils ont commencé à le questionner, etc., etc. Et là, il s'avère que c'est un goy. C'est vrai, ils ont dit c'est incroyable, comment le Rav il a vu ça? Il a vu écrit dans son front, c'est écrit dans son front que c'est un goy. Il était bien déguisé, il a bien joué le jeu, il a mis la kippa, le chapeau, la veste, etc. Comment le Rav il a vu ça? Ils ont commencé à dire, le Rav il a le Ruach HaKodesh. Alors ça arrive aux oreilles du Rav, que les élèves ils pensent que le Rav a le Ruach HaKodesh. Il les a appelés, il leur a dit c'est pas vrai, j'ai pas de Ruach HaKodesh. Vous voulez savoir comment j'ai su que c'était un goy? Eh bien je vais vous dire. J'ai posé une question et tous vous avez réagi, vous avez bougé, vous étiez enthousiaste avec la question, vous cherchez une réponse. Et vous m'avez posé d'autres questions. Lui, il est resté figé comme un poteau. Il n'a pas bougé. Il n'a pas compris. Non, c'est pas qu'il n'a pas compris. Il a compris. Il n'avait pas que cet enthousiasme. Alors j'ai compris qu'il n'a pas de neshama. J'ai compris qu'il n'a pas de neshama. Ça peut être qu'un goy. Ça peut être qu'un goy, que son corps n'a pas bougé comme une flamme. Son corps n'a pas bougé comme une flamme. Celui-là, ça peut être qu'un goy. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était un goy. C'est pour ça que je vous ai dit qu'est-ce qu'un goy il fait ici. Parce que c'est pas possible qu'un juif qui a une neshama, c'est la flamme. La neshama, c'est la flamme. C'est la anan esh. Amouda esh. Amouda esh, c'est la flamme. La flamme du feu. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il a dit le Midrash Tanhuma, que c'est pour ça que le feu, qui est l'enthousiasme, c'est la neshama. En fait, c'est la neshama qui fait bouger le corps. Et c'est comme ça qu'il arrive à acquérir la Torah. Deuxièmement... Heureusement que les goïs ne nous entendent pas, là. Ah bon, ça va, on continue. Pas bougé, de toute façon. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit le Midrash?
Maïm. Il dit l'eau. Alors, Rav Tzadka, il continue à nous expliquer c'est quoi l'eau. Il dit Hem, semel anava, biyotam zormim tamid, le kivun mata, el midron. Il te dit l'eau dans les divrei, dans les paroles de Chachamim. Dans les paroles de Chachamim, l'eau est considérée comme un semel, comme on va dire une mida de anava. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a une trouna, elle a une caractéristique de couler tant qu'elle peut couler. Tant qu'il y a où couler, elle va couler. Elle va couler, elle va aller dans le plus bas possible, jusqu'au tehom. Donc s'il y a une fente, une fuite, elle va couler. Elle va couler, jusqu'à tout ce qu'elle peut couler. Ça, c'est un signe de anava. Pourquoi? Ça s'appelle qu'elle va dans des makom namour, qu'elle va dans des endroits bas. Donc elle se baisse, elle va dans des endroits bas. Quelqu'un qui a cette caractéristique dans la Torah, c'est quelqu'un de humble. Donc c'est représenté par l'eau, qui va dans des endroits namour, qui coule dans un endroit. Donc c'est l'homme qui est humble. C'est la deuxième caractéristique de la Torah que le Midrash il dit, c'est l'eau. Troisième, on a dit que c'est le Midbar. Mesamel et retzono shel noten haTorah sheyafkir alomed kalil et atzmo ved rechusho וכפי שאומר המדרש, כמדבר שהכל דשין בו, כלומר שלא יהיה אכפת לו על ממונו, טרחתו וכבודו, ויבין וידע שחיי המותרות הינם האפר הגמור מחיי התורה. Il te dit que le midbar, sa caractéristique c'est le hefker. Hefker c'est quelque chose qui n'appartient à personne. C'est-à-dire que maintenant, ça va pas faire de mal à personne, que je vais prendre maintenant une pelle et je vais commencer à bouger du sable du désert, ou je vais commencer à aller creuser dans le désert, ou je vais commencer à faire ce que je veux là-bas. Ça va embêter personne. C'est quelque chose de hefker qui appartient à tout le monde. Il dit la caractéristique du midbar, c'est que l'homme il se rend hefker. C'est-à-dire il fait pas trop attention à sa situation financière. Il fait pas trop attention à combien il doit peiner pour étudier la Torah. Il fait pas trop attention à son kavod. Et tout ça, c'est une caractéristique du désert. Il se rend comme hefker dans le sens que il va tout faire pour étudier la Torah. C'est pour ça que Chachamim ils ont dit que la Torah elle va réussir chez quelqu'un qui est prêt à s'humilier pour la Torah. C'est quoi s'humilier pour la Torah? On t'a pas demandé de t'humilier, mais s'humilier pour la Torah, ça veut dire en deux mots que tu es prêt à, par exemple, poser la question devant tout le monde, même si on va penser que tu sais rien. On va penser que tu sais rien. Comme il y en a souvent, il y en a qui ont honte de poser la question. Parce que d'ici, je pose la question, les gens ils vont penser que je ne sais pas. Lui, ça ne lui dérange pas. Il va, même s'il doit s'humilier, il va poser la question. Il va se battre. Il va dire, j'ai pas compris. Il va dire, j'ai pas compris, pour qu'on lui explique. Donc, on va dire, cette volonté de vouloir s'annuler complètement et s'humilier pour recevoir la Torah, c'est une caractéristique pour recevoir la Torah. Donc ça c'est la troisième que le Midrash il a dit. Très belle explication du Rav Yehuda Tzadka alav shalom par rapport aux trois caractéristiques. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle Mesirut Nefesh, qui est obligatoire pour le Am Israël, pour la Torah et pour Akadosh Baruch Hu, à travers toutes les générations. On a vu ce Mesirut Nefesh qui a commencé avec Avraham Avinu, qui est le pilier de la nation juive. Le pilier, c'est Avraham Avinu, qui a fait Mesirut Nefesh pour la Torah et pour Akadosh Baruch Hu. Et là, on va voir un pirouche du Gaon Rabbi Meir Shapira Milublin. C'est lui qui a instauré le Daf Yomi. Et dans son livre Ora Meir, il a un livre qui s'appelle Ora Meir. Il explique la chose suivante. Bi'er be'ofan mufla et ameser sheyesh beshloshet hakochot esh Maïm ou Midbar. Il a expliqué d'une manière extraordinaire les trois caractéristiques qu'il y a dans le feu, dans l'eau et dans le Midbar qui est le désert, les trois choses que le Midrash il a dit. Il dit Veine, Bemesher kol adorot, kamu mesitim ou mastinim à la Torah. Donc à travers kamu alenu lechalotenu ou bechol dor vador kamim alenu lechalotenu. C'est les mastinim, c'est les accusateurs. Ils veulent toujours nous nuire au Am Israël, nuire à la Torah. Toutes les générations, il y a eu ça. Vénissou les Abda, mais Israël. Ils ont essayé de
d'annuler les mitzvot et la Torah de Am Israël. Verag bizchut ha'esh shel Avraham Avinu shemassar nafsho al kifshan ha'esh. C'est-à-dire c'est seulement grâce au feu de Ur Kasdim que Avraham Avinu était prêt à rentrer dans le feu de Ur Kasdim qu'on a été sauvé. Il te dit Nimsar koar mesirut hanefesh li Israël lachen haya bekocham litgaber al kol hamastinim. Ça veut dire que quand maintenant il y a eu des pogroms et qu'ils voulaient annuler les mitzvot, ils voulaient annuler la Torah. Comment les Am Israël, comment ils ont eu la force? Comment ils ont eu la force de résister et de l'imsor nefesh pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah? Explique-moi comment ils ont eu cette force. Comment? Tu dis grâce au Messirut Nefesh de Avraham Avinu. La Messirut Nefesh de Avraham Avinu, qui est le père de toute la nation juive, grâce à sa Messirut Nefesh qu'il a fait quand il est rentré dans le Ur Kasdim, dans la fournaise ardente, dans le feu, il a fait un Messirut Nefesh. Ce Messirut Nefesh, en étant le père de toute la nation juive, il a inculqué, il a ancré dans le peuple juif cette Messirut Nefesh. Donc toute la Messirut Nefesh qu'on a, c'est grâce à Avraham Avinu. Ve'aya, im yavo man deu v'inase liton, ki rak Avraham Avinu haya yachid u'meyuchad bekor Messirut Nefesh shelo, וכי רק הוא היה יכול לעמוד בכך, ומניין לנו איפה לומר שהעם היהודי בכללותו ניחן אף הוא בכוחות האדירים הללו. Tu vas venir maintenant, tu vas me dire, attends, de quoi tu parles? Ça, c'est une force de Messirut Nefesh qui est seulement pour Avraham Avinu. Mais d'où tu m'as amené? D'où tu viens et tu me dis, ah non, c'est une force qui est pour tout, chacun de nous, de Am Israël. Ça, c'est la question. Où tu le vois? Comment tu le sais? Comment tu le sais que cette force, que Avraham Avinu, il a été Moser Nafsho, dans la fournaise ardente, d'où tu sais que cette force a été transmise en héritage à tout le Am Israël? D'où tu vois ça? Il dit la chose suivante. Alken metzayen midrash et amaim. Écoute bien. Après le feu, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit l'eau. C'est quoi l'eau? Aromzim leme yamsouf. Parce que l'eau va avoir une allusion au yamsouf. Au yamsouf, la traversée de la mer. Vehem amuchichim lanu et midad mesirut hanefesh shel kol ha'am. Parce que là-bas, dans le Kriyat Yamsouf, ça va nous prouver avec Nachshon ben Aminadav. Parce que sans la Messirut Nefesh, le sar de l'eau ne voulait pas s'ouvrir. Et l'eau de Avodazara, et l'eau de Avodazara ne voulait pas s'ouvrir. Et donc il lui a dit, l'eau bisruta taliamita, be atika taliamita. Atika c'est Harir, et donc il fallait arriver à une lumière de Harir, c'est Messirut Nefesh. Donc la mer, la traversée de la mer va nous prouver la Messirut Nefesh dans Am Israël. Il te dit, Share kol Israël, lelo yotze min haklal, ishlichu atzmam el toch hayam, venichnesu letocho, kakatu vayavo bene Israël betoch hayam. Donc tout le Am Israël sans exception, ils vont rentrer dans la mer, même qu'elle ne s'est pas encore ouverte. Même Paro, il a sauté dans la mer. Non, Paro, il crive, mais il est rentré après que la mer s'est ouverte. Il crive, c'est écrit Paro, il crive, ça veut dire que lui, il est parti en premier pour aller contre Am Israël, avec les guerriers, c'est rien que pour les encourager à partir. Aval. Ah ouais, exactement, dans la mer, ouais. Alors il dit comme ça, il dit donc, tu vois que la mer nous prouve la Messirut de Am Israël. Ah, et si tu me dis, Vim adain tiye reshut, lit'on, la to'en lit'on, ketzad efshar la'avir haya mirua yachid. Alors attends. Qu'est-ce que tu m'amènes une preuve sur une chose qui est arrivée une fois dans l'histoire? Une fois c'est arrivé dans l'histoire, de là tu m'amènes une preuve qu'on a Messirut Nefesh jusqu'à aujourd'hui. Oula irak pa'am achat, haya bekocham la'ashlich nafsham mineged, uminayin lanu shebekocham legalot ikviyut velitmoded im kochot haresha b'msirut nefesh l'orer kol hachaim. Peut-être qu'une fois ils ont réussi, mais d'où tu apprends qu'ils sont prêts à le faire d'une manière quotidienne, d'une manière sans se dire d'une manière systématique.
que tout le temps ils sont prêts à le faire. Et c'est pour cela, la reine nitna Torah bamidbar. Tu as besoin le midbar. C'est quoi le midbar? Sham anachnu roim ketzad am Israël mitgale bimlo yif'ato aka'asher hu olech acharei akadosh baruch hu b'makom nechashim ve'akrabim. Il va dans un endroit, comme c'est le midbar, il n'y a pas de makom yishuv. Le midbar, il n'est pas habité. Donc là-bas, tu as les serpents, tu as les scorpions, tu as toutes les choses très dangereuses, ils sont là-bas. Am Israël, ils sont prêts à aller là-bas. Lo yom echad velo yomaim, pas un jour, pas 2 jours. Et là, bemesher tkufa aruka, chez l'Arbaim Shana, ils sont prêts à le faire 40 ans. 40 ans, ils sont prêts à le faire. Im yeladim ketanim azroehem, avec des petits bébés dans leurs bras. Ou masru nafsham be'ozvam, eretz noshavet, kema'amar akatuv. Ils ont laissé la terre, une terre où ils étaient bien dans Eretz Goshen, etc. Et ils sont partis au Midbar, dans un désert. Comme il dit le pasouk de Yirmiya, le prophète Yirmiya Navi, dans le 2e chapitre, dans le pasouk bet, Zacharti lach chesed ne'orair, ahavat kelulotair, lechtech aharai bamidbar, be'eres lo zeru'a. Il dit, je me suis rappelé, il dit à Kadosh Baruch Hu, le chesed des Néorim de la jeunesse parce qu'on venait de naître comme peuple qui allait recevoir la Torah. Quand on est sorti d'Égypte, c'est la naissance. Donc on venait de naître. C'est pour ça que je me suis rappelé du chesed, comme c'est dit à Kadosh Baruch Hu, je me suis rappelé du chesed de la bonté de la jeunesse que vous avez fait au début, qu'on est parti dans le désert. L'amour, kelulotair, c'est comme l'amour d'un khatan vekala, ça s'appelle klulot. Klulot, ça vient du mot kala. Donc c'est comme l'amour d'un khatan vekala qui s'aiment et c'est pour ça qu'ils se marient. Donc je me rappelle cet amour qu'on avait ensemble. L'erter acharai bamidbar, que vous allez derrière moi me suivre dans le désert. Be'eretz lo zroa, dans une terre qui peut pas être cultivée, qui peut pas être semée, qui peut pas fleurir, etc. Kol elu mochichim al mesirut hanefesh be'a'ikvit shel ha'am ha'yehudi lema'an ha'boré ou lema'an torato. Tout ce qu'on vient de dire maintenant va prouver la mesirut nefesh du peuple, du Ham Israël pour Hachem et pour la Torah. Umsirut nefesh zu ena mitbatet rak bedvarim gdolim. Non, c'est-à-dire la mesirut nefesh, c'est pas dans des grandes choses, dans des choses grandioses. Pas du tout. Il te dit Gam, Kacher Adam Evater Leman Torah. Si maintenant tu as envie d'aller te promener, tu as envie d'aller maintenant faire je sais pas quoi, même te lever faire un café et tu renonces. Tu dis je préfère étudier ou je préfère ne pas aller me promener, je vais au Beth Midrash. Ok, tout ça, ça s'appelle Evater, tu renonces. Tu renonces à des je sais pas moi, à des besoins ou à des envies personnelles pour la Torah. Ça aussi s'appelle Mesirut Nefesh. Al davar mesuyam shu choshek bo gam laze mesirut nefesh shekara. Ça aussi ça va s'appeler mesirut nefesh. Le fait que tu es prêt à annuler tes envies personnelles pour Akadosh Baruch Hu et pour la Torah. Aujourd'hui, dans tous les cas de figure, tu peux le trouver. Je donne un cas. Par exemple, quelqu'un il envoie un message ou quelqu'un il laisse un WhatsApp, je sais pas moi, ou il appelle. Maintenant, aujourd'hui, dans la technologie qu'on a, tu manques aucun appel. Tout est inscrit. Qui t'a appelé, à quelle heure, son numéro, tu as tout là-bas. Le WhatsApp, il te donne le message. Le email, il va l'écrire le message. C'est-à-dire que maintenant, quelle différence que tu regardes ton message sur le coup quand il te l'a envoyé, et il y en a qui font ça même quand ils sont en pleine étude, ou bien que tu dis non, tu retiens ton envie, tu dis je vais vérifier après quand j'aurai fermé le livre. Quand j'aurai fini d'étudier, je vais aller vérifier mes messages. C'est quoi la différence? Quelle différence? On dirait qu'il y a Pikour Nefesh. On dirait que maintenant, trouve-moi une histoire de quelqu'un qui a pris un appel en pleine étude et il a gagné des millions de dollars. J'en connais pas. Parce que c'est impossible. C'est du Yetzirara. Yetzirara qui veut. Tout ça s'appelle Mesirut Nefesh. Tu n'as pas besoin d'aller très loin. Ça s'appelle Mesirut Nefesh. Tu sais te retenir. Tu sais poser ton téléphone sur le côté, tu ne le vois pas, ou il y en a, ils ne vont pas répondre. Mais pendant qu'ils étudient la Gemara, rien qu'ils regardent qui envoie le message.
C'est qui? Il le regarde comme ça, il continue à étudier. Il voit le... Comme par exemple, il y en a, ils vont éteindre le téléphone quand ils vont aller prier. Mais ils vont le mettre en rotation. En rotation, c'est tête. Rotation. Ok, ils ne vont pas répondre. Mais il est en train de faire rotation dans sa poche. Donc, il sent que quelqu'un l'appelle. Tout ça, c'est des choses qui vont lui sortir de la kavana, de la pensée, de la tfila et de l'étude. Tout ça va le perturber. Donc, tout ça, c'est Messirut Nefesh, qui l'enlève complètement la sonnette. Pas besoin de mettre tête, pas besoin de mettre vibration, rien du tout. C'est-à-dire tout ça, tous ces trucs, détails, ça a l'air des détails, mais c'est ça le Messirut Nefesh. Donc aujourd'hui aussi, on peut faire le Messirut Nefesh que quand on rentre au Bet Midrash, 1 heure, c'est 1 heure, c'est 60 minutes. On s'occupe de rien. Pas de téléphone, pas d'abstraction, pas de choses qui n'ont rien à voir avec l'étude en 2 mots. Voilà. Que l'étude y soit une vraie étude. Et c'est comme ça que l'homme aussi, même dans notre génération, il peut grandir grâce au Messirut Nefesh. Alors Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à pouvoir recevoir la Torah. C'est bientôt dans 1 semaine, Chag HaShavuot, Bezrat Hachem. Amen ve Amen. Amen.